A'udhu billah minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de aller sur le lien Tipeee pour aider au projet culturel musulman universel. Je vous remercie beaucoup. Et surtout de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donnez la juste mesure et le bon poids en toute justice. Si je vous dis ça, Aoufu akaila al-mizan bi al-kitsti. Si je vous dis ça, c'est parce que je regarde des chaînes comme vous tous, je m'intéresse à ce qui se dit à droite à gauche, et je vois beaucoup de mensonges de la part de certains qui se disent croyants, et qui détournent la parole de Dieu à leur profit, et ça c'est très grave. Parce que se servir de la parole de Dieu pour faire des actes de méchanceté, ce n'est pas bon. Et je vous en donne les preuves de ce que Dieu, Allah Ta'ala, le Très-Haut, vous dit. Dans le surat 10, Yunus, Jonas, au verset 60, « Que diront le jour de la résurrection ceux qui inventent des mensonges sur le compte de Dieu ? Pourtant Dieu est d'une infinie bonté envers les hommes, les humains, mais la plupart d'entre eux ne sont pas reconnaissants. » Et il nous redit dans cette même sourate, ce même chapitre, au verset 69, dit « Ceux qui forgent des mensonges sur le compte de Dieu ne pourront jamais réussir. » Même s'ils ont 700 000 vues, ils ne pourront jamais le réussir. Sourate au chapitre An-Nahl, chapitre 16, les abeilles, au verset 105, « Ceux qui forgent le mensonge sont ceux qui ne croient pas au verset de Dieu, à la parole de Dieu, et ce sont ceux-là les vrais menteurs. » Vous vous rendez compte? Ils mentent sur le compte de Dieu, ça veut dire qu'ils ne croient pas. C'est Dieu qui leur dit, vous mentez sur moi, vous ne croyez pas. Et dans ce chapitre Surat El-Dariyat, les vents qui éparpillent, chapitre 51, verset 10, périssent donc les menteurs. Vous vous rendez compte ce qui va leur arriver? Périssent donc les menteurs. Et Surat El-Halak, l'adhérence, le chapitre 96, verset 16, se toupait de menteurs et de pécheurs. Et dans le chapitre 26, à Shuara, les poètes, au verset 181, donnez la pleine mesure, ne soyez pas des fraudeurs. Déjà là, on invite les gens à être plus calmes. Et par contre, Surat El-Mutafifin, les fraudeurs, chapitre 83, verset 1, malheur aux fraudeurs, malheur aux fraudeurs. C'est-à-dire malheur à ceux qui se détournent. Ceux qui se détournent concernant la parole de Dieu Tout-Puissant. Soyez juste, remplissez votre alliance, votre contrat, votre shahada avec Dieu, votre témoignage, car il vous a enjoint de vous souvenir de sa parole. Et c'est ce que Dieu t'a prescrit, c'est pour que tu t'en rappelles, mais que tu t'en rappelles dans cette véracité et que tu ne la transformes pas à mal escient, pour un profit du malin, du shaitan. Et ça, c'est par rapport à au chapitre 5, Al-Maïda, le dernier repas du soir sur la table, qui a été pris sur la table, qui est en fait la scène de Jésus qu'on trouve dans les évangiles, que tout le monde connaît, mais je vais pas en revenir, j'avais déjà expliqué ça, et qu'on trouve au chapitre 20, souvenez-vous, Waïd, souvenez-vous, Waïd, et en fait, ce discours-là, souvenez-vous, ce discours semble s'adresser aux Juifs de Yatrib, de Médine. À l'époque, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur lui salut la paix, était là. Et ce verset s'adresse à eux, aux Juifs. Souvenez-vous, ça s'adresse aux Juifs, ça ne s'adresse pas à vous, ça s'adresse aux Juifs. Lorsque Moïse, Moussa alayhi wa sallam, dit à son peuple, les Juifs, « Ô mon peuple, rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous. Rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous. Lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes, eux, ils ont eu plein de prophètes. N'oubliez pas, eux, ils ont plein. Les musulmans qu'on dit, les musulmans de maintenant, depuis Mohammed, il n'y avait qu'un. Et il a fait de vous des rois propriétaires. En fait, Mohammed, il n'y avait pas de roi.
Par contre, des tribus arabes, il y en avait, des tribus, excusez-moi, des tribus juives, des royaumes juifs, il y en avait, c'est connu. Hein, vous, des rois, des propriétaires. Et il vous a donné ce qu'il avait donné à nul autre au monde. Il a donné ce qu'il avait donné à nul autre. Et c'est vrai, c'est la vérité. Donc, ce verset s'adresse bien aux juifs, parce que certains disent non, c'est pas les juifs, c'est aux musulmans. Mais ces juifs-là, à l'époque, c'était des moshlemen, c'est le mot hébreu, hein, des moshlemen, des obéissants à Dieu, des musulmans, si vous voulez le terme musulman. Donc, et ça fait, en fait, il y a une référence pour ça, pour dire que cette terre avait été donnée, puisqu'on a la preuve dans la Bible Tanakh et dans le Coran, dans la Bible, hein, c'est-à-dire les lois, le Torah, hein, Genèse, Bereshit, les promesses de l'alliance divine, c'est le chapitre, hein, chapitre 15, et vous avez au verset 7, 18, 19, 20, 21, je vous mettrai le lien, j'avais déjà mis sur Tipeee, hein, vous pouvez regarder ce qu'il en est. Hein, où il dit simplement, on va aller au 7, l'Éternel lui dit ensuite, je suis l'Éternel, ça veut dire Dieu, Allah Ta'ala, qui t'a fait sortir d'Our, hein, c'était la Mésopotamie ou la Chaldée, pour te donner ce pays qui s'appelait Canaan, que tu dois posséder, Hein, vous lirez tout le texte, c'est pour gagner du temps. Hein, et ce qui est important, vous vivez à une époque plein de populations, dont des géants, et c'est-à-dire des nations qui vivaient surtout dans la mer de Galilée. Mais à ne pas confondre, souvent les gens confondent la terre promise et la terre bénite. La terre promise, c'est cette terre de Canaan, qui est la terre qui a été donnée au peuple de Moïse et à Abraham. Hein, Ibrahim, sur lui le salut et la paix, et sur Moïse, sur lui le salut et la paix. Et la terre bénite, c'était Becca. Vous avez le lien, c'est pareil sur Tipeee, je vous le mettrai, vous vérifiez, vous avez tous les textes. Hein, mais il faut revenir concernant Moïse et son peuple, hein, ce verset de Surat al-Maïda, hein, le dernier repas du soir sur la table. La déclaration, donc, il faut voir l'interprétation de la parole de Dieu, gloire à lui. Et quand Moïse dit à son peuple, mon peuple, souviens-toi des bénédictions de Dieu sur toi. Parce que malgré que le peuple de Ben Israël, à chaque fois, il a désobéi, Dieu leur a pardonné, il leur a donné, et encore donné, et encore donné, et ils ont continué, ils continuent tout le temps, n'importe comment, ils n'arrêteront jamais. Hein. Donc, ça, ce qui est important, c'est qu'en fait, il faut savoir que les Juifs, ils ont tellement persisté dans les actes répréhensibles, leur éloignement de la vérité, leur mauvais choix pour eux-mêmes, hein, avec leur gravité, éloignement, ils étaient en désaccord à chaque fois avec les prophètes, et leur lenteur à venir dans la direction. Malgré ça, Dieu, il leur a donné des bénédictions sur eux. Il a continué à donner des bénédictions, c'est-à-dire des bénédictions de ses mains, hein, et faveurs sur nous. Comme il y a les hadiths qui disent, d'après Abu Jafar, souvenez-vous des mains de Dieu avec vous et de ses faveurs devant vous. Parlant des Juifs, hein. Ayyad Allah indakum wa yahammu. Vous le retrouverez par Abu Jafar. Hein. Je vous mettrai le lien hein, dans Tafsir et Tabari. Et là, il veut dire par là que Dieu, Allah Ta'ala, qui soit glorifié et loué, que Moïse, que celui, la paix de Dieu soit sur lui, il a rappelé à son peuple, les enfants d'Israël, les jours de Dieu, qui leur a donné ses bénédictions. Et les exhortant à rester dans le commandement de Dieu, contre le combat, contre les tyrans. Hein, dans le combat contre les tyrans. C'est pour ça que ce verset, il a été donné, il a été mis à Moïse, pour lui dire, voilà, tu vas prendre cette terre et tu vas te combattre telle et telle population. Et on dit la suite, hein, et ça c'est dans Al-Qur'an, hein, sur Al-Maïda au verset 21, ô mon peuple, les Juifs, les bénis Israël, la descendance de Jacob, puisque c'est Jacob qui s'est fait appeler Israël, entrez dans la terre sainte, hein, que Dieu vous a prescrite, et ne revenez point sur vos pas, car vous retournerez perdants. Ça veut dire qu'il était obligé de combattre. Et au 22, il dit, ô Moïse, il y a un peuple de géants, jamais nous n'y entrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent. S'ils en sortent, alors nous y rentrerons. Hein, le peuple de géants et cette terre sainte, hein, c'est Beth el-Mekdis, hein, et ses environs hein, aussi, hein, les environs. Et ça, on trouve dans le Tafsir el-Saadi, ô mon peuple, entre en terre sainte, c'est-à-dire la terre purifiée que Dieu a ordonnée pour toi. Le sens saint, purifié et béni, car c'était la demeure des nombreux prophètes.
Donc l'entrée en Terre Sainte mentionne les plus grandes bénédictions et donne au peuple de Moïse les souvenirs les plus honorables. Et ça, c'est important. Donc il faut revoir aussi les récits bibliques. Hein, ils avaient reçu l'instruction d'exterminer ces anciens habitants. Donc le verset que je vous ai donné de El-Kolhan, que vous avez là derrière, il est compatible aussi avec les Deutéronomes que vous trouvez dans le... Excusez-moi parce que j'ai pas regardé que sur Internet mes informations. Vous trouvez aussi dans le Tanakh, hein, la Bible, et vous trouvez la preuve dans El-Kolhan aussi, qui dit exactement ça, c'est géant, hein, les Réphaïtes, hein, ou les Réphaïm, c'est une race de géants de Canaan, enfin on appelle de l'âge du bronze à l'âge du fer. C'est un petit point de détail pour ceux qui veulent. Donc vous allez dans le Deutéronome, hein, et vous trouvez au chapitre 2, du 11, vous allez jusqu'au 21. Et vous allez voir, vous allez dire, ah bah ouais, bah il n'y a pas d'erreur. Hein, Dieu Tout-Puissant, donc, il a dit en parlant à la citation de Moïse, que salut et la paix soit sur lui, aux enfants de mener un effort de guerre et d'entrer dans cette maison sainte. Parce que déjà, elle avait été déjà donnée à Abraham, hein, que je vous ai mis le lien dans Tipeee, vous allez voir. Donc, qui était entre leurs mains et qui était aussi du temps de Jacob, Jacob qui avant... qui rentre en Égypte, et qu'il vienne de sa descendance soit esclave, et que de Moïse les fait sortir d'Égypte pour entrer dans cette terre promise. Hein, ça, vous verrez le lien. Donc c'est très important. Donc il a promis surtout, maintenant, qu'est-ce qu'il en est de ces menteurs, de ceux qui fraudent à ce sujet en se servant de ceux qui utilisent l'interprétation fausse pour détruire l'histoire véridique de Dieu, la parole de Dieu, l'histoire véridique de Dieu. De plus, et ça c'est un comble, hein, c'est un vrai comble parce qu'ils invoquent Dieu en donnant des mensonges. C'est ce que je vous ai dit, hein, les versets d'avant, hein, faut revenir, hein, vous faites marche arrière et vous retournez la vidéo. Donc derrière, les vents qui éparpillent, hein, au chapitre 51, verset 10, périssent donc les menteurs. Périssent donc les menteurs, El Moutafifin, les fraudeurs, 83, verset 11, malheur aux fraudeurs. Hein. Donc, soyez justes, remplissez votre alliance avec Dieu. C'est à vous que je vous dis. Soyez justes, remplissez votre alliance avec Dieu, car il vous enjoint de vous souvenir de sa parole, qu'il a prescrite, autant qu'elle est là, tant qu'elle n'est pas fausse, hein, tant qu'elle n'est pas trichée, puisqu'elle a été confirmée, hein, dans El-Kolhan. Il y a pas mal de versets dans le Tanakh qui sont compatibles avec El-Kolhan. Et vous le retrouvez, excusez-moi, un instant je vous prie, patientez, vous le retrouvez dans ces livres, si vous le voulez, que j'avais déjà cité, hein, l'histoire des récits des prophètes, que vous allez retrouver facilement. Et si vous voulez avoir une étude des mots, utilisez ce livre qui est très intéressant, hein, une approche du Coran par Maurice Gloton. Ça vous aidera à éviter, pour certains, à dire des bêtises, qu'on dit vulgairement, hein, dans le langage, des conneries. Donc, pensez à nous aider sur le projet Tipeee, parce que le projet Tipeee, il est pour aider à vaincre tous ces haines et toutes ces incompréhensions, parce qu'on a des chétans parmi notre communauté de croyants, malheureusement. Et on confond beaucoup de choses, comme le mot Palestine. La Palestine, c'est un territoire qui était bien... C'est ce territoire qu'on trouve là où, depuis 1919, on a mis les Arabes, hein, qui n'étaient pas les Philistins d'avant. Hein. C'est les Arabes, d'ailleurs, j'ai déjà expliqué ça. Hein. Et c'était ça la Palestine. C'est ça, la Palestine, c'est que ce petit territoire. Ça a toujours été que ça. Hein, c'est les Romains qui ont rajouté Judée-Palestine et qui ont dit on va englober tout ça, on va faire Palestine. Basta, on n'en parle plus. Hein, c'est un nom maudit. Hein. Philistin, c'est un nom maudit. Donc, faut pas mélanger Palestine et Terre bénite. Cette terre-là, dans celle de Canaan, hein, c'est un petit territoire de cette grande terre. Palestine, c'est tout ça. Hein, les Anglais avaient très bien compris en 1919, quand ils ont donné ce territoire, malheureusement, à ce peuple. Il y avait plus grand aussi, hein, mais malheureusement, ça s'est pas fait. Et la haine a engendré la haine, et la violence a engendré la violence, et l'incompréhension a engendré l'incompréhension. Et l'ignorance, eh ben, c'est la mère des haines. Et le but du projet de culturel musulman universel, il est pour combattre cette ignorance, pour donner plus de connaissances et pour amener la paix dans le monde, puisqu'on peut vivre en paix
hein, même si on n'est pas d'accord. Même si on n'est pas d'accord, on peut venir en paix. D'abord, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a eu affaire avec les tribus juives, beaucoup de tribus juives en Arabie, il les a pas tous exterminés. Hein. Leur a dit, partez. Une fois, de Médine, ils ont parti là-bas, et après, une fois qu'ils ont, et ça n'a pas été, ils ont sorti des grandes villes, et ils ont mis dans des coins, ils sont restés là, et vous, ceux qui ont voulu partir, ils sont partis. Hein, n'oubliez pas ça, hein, il y a une grande ignorance de la part de la communauté des musulmans, malheureusement, une très très grande partie de la communauté musulmane se fait manipuler par certains servants avec Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, calme, et clac, dans les dents. Hein? Non, ben c'est pas ça, hein, l'islam. L'islam, c'est la paix, le salam. Vous le dites 50 fois par jour, vous dites salam, et après, vous voulez tuer votre voisin. Il vous a rien fait. Hein? Parce qu'il a une tête de juif, ou une tête de massin, ou même à quelqu'un qui est un croyant qui veut tuer son type parce qu'il a une tête bien bronzée. Et après, j'ai mal au beurre, j'ai mal à l'épaule. Ben, ce Toubib, il s'appelle Eli. Ah bon? Ah non, on va voir l'autre, il est meilleur. Ah bon, il s'appelle comment? Moussa. Ah bon? Ah bon? Ah, il va voir le juif, il va voir le musulman, et après il va revenir en bonne santé. Donc, faut arrêter vos conneries. Nous aider le projet, c'est très important. C'est très très important, notre projet. Il est très important et on a besoin de vous. Et plus vous serez nombreux, et surtout multipliez cette chaîne, multipliez-la, multipliez-la. Elle avance chouïa. Hein, et une fois c'était 200 abonnés dans une journée. Là c'est 10, des fois c'est 5, des fois c'est 3, des fois c'est 2, des fois c'est 400. Hein, c'est arrivé comme ça. Alhamdoulilah, je remercie Dieu pour ça. Mais le but de cette chaîne, c'est de lancer un projet. C'est pas de s'enrichir. J'ai 67 ans, j'ai passé la dose. Hein, et j'ai gagné bien ma vie, je vais pas vous la raconter. Donc voilà. Donc aidez-nous dans ce projet, parce que ce projet, il est pour vous qu'on le fait. Ah, sinon, j'attends le printemps et je vais faire mon jardin, moi. Hein. Mais c'est pas ça. Dieu, il n'a pas voulu que je fasse ça depuis 40 ans. Que la paix soit sur vous. Assalamu alaikum.